comme bilan, je garde un très bon souvenir de tout le temps que j'ai passé au sein du parti Restaurer l'Espoir. J'ai été instruit, j'ai été formé, j'ai appris à ses côtés. Et comprenez, je parle toujours du parti Restaurer l'Espoir avec beaucoup d'émotion parce que c'est une partie de ma vie. Vous voyez, avec le président Kani Darzanaï, c'était pas seulement qu'un rapport politique, c'était pas seulement un rapport secrétaire général président. À un moment donné, je me suis considéré comme très proche de lui parce que il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup apporté. Et comme je le dis, je garde un très bon souvenir. Mais ces émotions ne vous ont pas empêché de démissionner. Effectivement, et ça ne m'a pas empêché de démissionner parce que je le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu... D'abord, la précision qui sera utile ici, c'est que je dise que j'ai pas eu de problème personnel, ni avec le président, ni avec les autres cadres du parti, les autres responsables du parti, à chacun d'eux. Je rends hommage ce matin, les femmes, les jeunes du parti, mais seulement qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je parte. Parce que avec le président, lorsque on échangeait le 12 avril pour que je parte, et je lui ai dit sur certains termes de communication, je n'étais plus en symbiose. Ce que j'appelle dissension sur des thèmes de communication, vous savez, quel que soit l'amour que vous avez pour votre père, ou pour un membre de votre famille que vous aimez, à un moment donné, chacun est appelé à faire ses propres expériences. Et je le disais tout à l'heure, si je ne grandis pas, si je ne décide pas de prendre mes responsabilités, à un moment donné, c'est que j'ai un défaut de croissance. J'ai refusé de ne pas pouvoir m'exprimer à un moment donné. Et si je restais encore ce crédit que je déverse sur le compte du parti allait être remise en cause. Et je ne voudrais pas remettre en cause cette bonne ambiance, je ne voudrais pas remettre en cause ces bons souvenirs, ces bons moments que j'ai passé aussi bien avec le président que les autres responsables du parti. Donc pour moi, ce qui était normal, c'était que je passe. Donc vous étiez... Et je ne dirais pas qu'il y avait malaise. C'est qu'à un moment donné, peut-être que ma personnalité s'exprimait un peu trop. Et puis il y a que c'est le président Kani Darzanaï qui est le président du parti. Et puis je ne pouvais pas remettre en cause son autorité au sein du parti. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un temps pour chaque chose. À un moment donné, j'ai demandé à ce que le président Kani Darzanaï me reçoive, ce qu'il a fait. Il m'a reçu, et quand il m'a reçu, je lui ai dit que j'aurais bien voulu qu'il m'accorde une période sabbatique, une période où je ne serai plus au devant des activités du parti, parce que j'allais me reconsacrer à mes études, et puis j'allais penser un peu plus à moi-même. Donc, il m'a accordé cette période sabbatique. Après m'avoir accordé cette période sabbatique, il fallait quand même que je revienne lui faire le point. Est-ce que je décidais de reprendre les positions qui étaient les miennes au sein du parti, ou est-ce que je décidais ou est-ce que j'avais conclu à autre chose? Donc, après cette période sabbatique qu'il m'avait accordée, quand j'étais revenu, on a fait cet entretien au cours duquel j'ai annoncé que je partais. Mais je continue de dire, je suis... au cours même de cet entretien, il y a eu un moment où j'étais vraiment ému, parce que je me rendais compte que mais c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que je rêve? Est-ce que je m'en vais? Et finalement, j'étais résolu à croire et à accepter que c'était effectivement fini, que je partais. Mais ça n'a pas été un moment facile pour moi. Ce serait prétentieux de ma part ce matin de dire, de faire des remontrances au président Kani Darzanaï. Je n'en aurais pas la prétention, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas dire que j'attendais des choses de lui qu'il n'a pas faites, parce que durant 15 ans, je suis resté auprès de lui. Durant 15 ans, j'ai appris avec lui, et j'ai appris à le connaître, il a appris aussi à me connaître, et j'ai reçu beaucoup de lui durant 15 ans. Seulement qu'à un moment donné, et comme c'est pas que j'attendais des choses de lui qu'il n'a pas faites, je crois plutôt que à un moment donné, je ne pouvais pas rentrer dans les prérogatives du président. Il est le président du parti. Il y avait une guerre de leadership, voulez-vous dire?
Parce que le fils a peut-être mûri. Le fils a mûri au bout de 15 années. Non, il y avait a pas. Voulu peut-être assumer les charges. Il ne saurait jamais avoir de guerre de leadership. Je continue d'être celui qui reconnaît qu'il a appris beaucoup auprès de lui. Je ne suis pas du genre à fabriquer des mutineries. Si on était dans l'armée, on parlerait de mutinerie. Moi, je peux pas soulever des gens au sein du parti. Je ne l'ai jamais fait et par la grâce de Dieu, je le ferai jamais partout où je serai. Quand je suis en face, je le dis. Et quand je ne suis pas forcément en accord, j'ai parfois le courage de le dire en cherchant le mot. Et vous allez constater ce matin que même sur la question du parti, j'ai quelques difficultés à un peu m'exprimer parce que je ne voudrais pas que mes pensées ou les mots que je vais employer trahissent mon pensée. Je reste très reconnaissant au parti Restaurer l'Espoir. Je reste très reconnaissant aux différents responsables de ce parti. Et ce marché, je réitère mes hommages au président Kani Dazanaï qui, dans mon parcours, m'a apporté beaucoup. Je continue de croire que ce n'est pas sur une base de trahison que je suis parti, c'est pas sur une base de crise que je suis parti. S'il y a crise, peut-être que c'est une crise de maturation. Celui qui avait mal en ce moment bien précis, c'était moi, c'était pas lui. Le président a quand même traversé beaucoup de choses dans sa vie. Et celui qui avait mal, celui qui faisait face à l'inconnu, c'était moi, c'était pas lui. Et celui qui avait des choses à prouver encore, c'était pas lui, c'était moi. Donc je crois que je m'étais vu un peu comme celui qui a décidé de prendre ses responsabilités. Donc, je me voyais dans la difficulté. C'est pas lui que je voyais dans la difficulté parce que, d'ailleurs, il n'en a pas exprimé. Il est resté lui-même, il est resté maître de lui-même, comme d'habitude. Et moi, je me posais mille et une questions. Je me disais, mais c'est une lourde responsabilité. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir ne pas perdre la face dans cette nouvelle aventure. Vous savez, le président, il a son tempérament, j'ai le mien. On peut ressentir les mêmes choses et ne pas les dire de la même manière. Non, moi, je n'ai pas eu de moment... Vous allez constater que quand le président a démissionné du gouvernement, j'étais encore à l'Assemblée nationale. À aucun moment, je me suis retourné contre les directives du parti. J'étais même, je dirais même que j'étais... Parce qu'il y avait des gens qui, à l'Assemblée nationale, étaient opposants de fait. Il y a ceux des FCBE qui venaient de perdre le pouvoir, qu'il y avait un nouveau pouvoir qui venait d'arriver à l'Assemblée nationale. Eux, ils étaient déjà opposants. Et nous, après la démission du président Kani Dazanaï du gouvernement, moi, je suis devenu opposant. Mais avant ça, j'étais de la mouvance. Mais j'avais les moyens de retourner ma veste et de dire que je ne suis pas le président dans sa dynamique. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que je vivais ça avec lui, avec le parti. Les motifs qui l'ont conduit à démissionner, j'ai partagé ça avec lui. Non, on ne lâche pas une équipe, ou on ne lâche pas des gens avec qui on a fait quand dans les moments les plus difficiles. Les moments les plus difficiles qu'on a traversés, c'était d'abord cette période au sein du Parlement, où je devais quitter la mouvance pour l'opposition et constituer avec la minorité parlementaire une opposition au sein du Parlement. Et je l'ai fait, et en toute responsabilité, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai aucun regret d'avoir passé tous ces moments avec les camarades de l'opposition. Et ensuite, l'autre moment qui a été la période la plus difficile, c'était au moment où on animait la résistance nationale. Et en ce moment aussi bien précis, j'ai aucun remords. Mais comme je l'ai dit, nous sommes des humains. À des moments donnés, on évalue, à des moments donnés, on s'assoit, et puis on fait le point, on fait le bilan. Et puis, vous savez... parfois, il y a des situations qui vous mettent en face de votre responsabilité ou de vos responsabilités. J'ai été mis en face de mes responsabilités et il fallait que je tranche. Donc, quand je suis mis en face de mes responsabilités, que je le tranche en toute conscience. Et c'est pour cela que je n'ai pas envoyé au préalable une lettre. Ce serait pour moi une fuite en avant. Ce serait pour moi un moment de ne pas pouvoir regarder le regard, et affronter le regard, pas affronter, accepter le regard de celui qui pendant toutes ces années a été pour moi un modèle. Donc, quand le temps était venu pour que je parte, il fallait que j'accepte de le regarder en face et de lui dire que j'ai appris beaucoup et que le temps était venu pour que je fasse encore d'autres expériences. Sans aucune prétention d'avoir tout appris ou sans l'ombre d'aucun doute de penser que je suis en train de trahir. Je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi et puis je n'ai pas le sentiment d'avoir lâché au moment où c'était très difficile. Je ne crois pas.